Et coucou, j'espère que tout le monde va bien. Écoutez, je vais très très bien. Donc j'avais envie, voilà, de faire une guidance un peu à la cool, quoi, voilà. Donc là, je ne suis pas au bureau, mais je suis dans ma chambre, voilà, comme vous pouvez le voir. Donc, on va voir les messages que on me donne pour toi, tout simplement. Ok. Donc voilà. Euh, Allez, on y va. Donc, prends vraiment ce qui te parle lors du tirage, hein, voilà. Allez, c'est parti. On va découvrir tout cela ensemble, ok? Alors, j'ai une carte qui a sauté, celle normalement hein, du bonheur, de la joie, que ce soit dans la vie de toi en tant que femme ou un homme, hein. D'ailleurs, que, c'est-à-dire que on me dit que ça soit un homme que tu ne connaisses pas, que tu ne rencontreras jamais, avec qui tu ne feras jamais ta vie, ces hommes-là, hein, normalement, devraient avoir leur part de joie, de bonheur, d'épanouissement dans leur vie, comme comme toi en tant que femme, en fait, tu vois. Bon, voilà. Et même si avec tel homme, ou encore un autre homme, ou un autre homme, ou un autre homme, tu ne le connaîtras peut-être jamais, ou peut-être que oui, tu vois. Voilà, toi en tant que femme, et toi en tant qu'homme, tu vois. Mais on te dit que tu sois une femme, que tu aies 18 ans, ou que tu aies 19 ans, ou que tu aies 20 ans, 23 ans, 24 ans, 25 ans, ou que sais-je, hein, même davantage. Et pour les hommes, c'est pareil. Et que vous soyez des hommes hétéros, ou bi, ou encore des hommes, que vous soyez des hommes hétéros, 100%, ou des hommes 100% gays, ou 50-50, et pour les femmes, évidemment, c'est la même chose. Le plus important, c'est ton bonheur, ton épanouissement, euh, que tu sois célibataire sans personne ou accompagné éventuellement que ça soit par un homme ou une femme et peu importe d'ailleurs vos orientations sexuelles. Le problème qui va se poser, c'est que vu que j'ai la carte juste à côté vu que j'ai ce qu'on appelle la carte juste à côté de la joie, du bonheur, que tu sois un homme, une femme, vu que j'ai à côté la carte du jugement, la carte de la culpabilité, la carte de la honte, la carte de se sentir coupable. Alors là, on me dit que on a deux cas qui peuvent être différents, hein, voilà, euh, pour un homme à un autre, pour une femme à une autre, et peu importe ton pays, que tu vives en France ou ailleurs. Quand, par exemple, vous êtes seul, sans amoureux, sans amour d'un homme ou d'une femme, il y a ceux qui qu'ils vont culpabiliser eux-mêmes, qui vont se rendre responsables eux-mêmes, qui vont s'auto-juger eux-mêmes du pourquoi, du comment ils sont seuls et sans amour, tandis que pour d'autres femmes et hommes célibataires comme les autres, ça va être des gens que tu côtoies très très souvent
ou moins souvent, qui vont te donner une impression que ce n'est pas normal en soi, que en tant qu'homme ou en tant que femme, et peu importe l'âge que tu as, que c'est pas normal, écoutez bien, que ce n'est pas normal que tel homme ou tel homme ou tel homme ou telle femme ou telle femme ou telle femme n'ait personne dans sa vie amoureuse. Alors, mes ancêtres se posent la question et pourquoi ça ne serait pas normal que un homme n'ait pas dans sa vie une amoureuse ou un amoureux. Pour les gays, d'ailleurs pour les femmes c'est pareil. Non, alors parce que là, mes ancêtres vont vous dire certaines choses. Il y a les hommes comme les femmes qui ne veulent dans leur vie amoureuse aucun homme ni une femme parce que en définitif ils ont fait un choix assez tranchant, clair, que ils préfèrent finir leur vie sans amoureux ou sans amoureuse comment dire, dû à leur passé ou que ça soit une fois, que ça soit deux fois, trois fois, cinq fois ou même davantage pour certains hommes, les pauvres. D'ailleurs, comme des femmes, c'est pareil. À chaque tentative dans leur passé de rencontrer un individu, que ça soit un homme ou une femme, ils sont toujours tombés sur des personnes non saines ou non saines qui les a vus un peu comme un loisir, une distraction, un jeu et en définitive pour ces pauvres gars et ainsi que pour ces pauvres femmes, quand des hommes et des femmes ont jugé bon que ils s'étaient assez amusés avec tel ou tel homme, les pauvres, ou avec telle ou telle femme, tout simplement, ils ont provoqué une rupture. Alors, évidemment, il faut bien comprendre, messieurs les pauvres et mesdemoiselles les pauvres, que il y en a qui se disent à l'heure d'aujourd'hui, il vaut mieux être célibataire, ne vivre avec personne, c'est-à-dire qu'il y a des hommes et des femmes qui ont fait une croix sur toute nouvelle rencontre, que ça soit masculin ou féminin, et bien entendu, que ça soit c'est chez les hétéros ou les 100% gays, parce que en fin de compte, à chaque fois, on leur fait le même coup. Ça dure entre un jour à 6 mois et on vous vire et on vous quitte. D'autres, bon, la période va durer un peu plus longtemps, hein, 9 mois, un an, d'autres un peu plus. Mais en fin de compte, ensuite, il y a une rupture provoquée soit chez les hommes, par des hommes ou par des femmes. Et ensuite, qui paye les pots cassés, qui se sent désorienté, qui se sent mal aimé, qui se sent perturbé, qui ne va pas bien, eh bien ces hommes et ces femmes que vous quittez parce que tout simplement vous n'avez pas envie d'avoir une relation avec quiconque pour du sérieux, du stable, du posé et pour toute la vie. Et mes ancêtres vous demandent à ces hommes et ces femmes qui jouaient depuis votre adolescence jusqu'à l'âge que vous avez aujourd'hui avec des hommes et des femmes que vous rencontrez dans votre cheminement de vie, si vous vous mettez à la place, soit des hommes que vous quittez,
Voilà, ou des femmes que vous quittez, et que ça soit chez des hétéros ou des gays. Eh bien, pour tous mes ancêtres réunis, ils pensent que non, évidemment. La question ne se pose même pas. Vous ne vous mettez pas à la place, par exemple, d'un homme que tu quittes ou d'une femme que tu quittes. Ah ouais, voilà. Et comme c'est vous qui quittez, admettons, tel homme ou telle femme, vous ne vous sentez pas mal. Vous êtes heureux dans votre vie. Vous êtes épanoui. Vous respirez la joie, le bonheur, la pêche. Mais vous pensez pas aux autres. Combien pour eux, c'est difficile. Ce que vous leur faites subir. Eh ouais. Malheureusement. Et parfois, il faut se mettre à la place des hommes que les femmes quittent et des hommes qui quittent des femmes. Hein. Parce que vous, qu'est-ce que vous vous en fichez après tout? Puisque c'est vous, les femmes, qui quittez tel homme et non l'inverse. Ou tel homme qui quitte une femme. Donc forcément, pour vous, ça n'a aucun impact sur votre attachement qui en réalité n'était pas clair ou sur l'amour que soi-disant vous aviez pour un homme ou pour une femme. Parce que si réellement vous aviez aimé tel homme ou telle femme ou que vous aimez réellement et profondément un homme ou une femme, vous ne les quitteriez pas. Eh ouais, parce que quand réellement on est attaché amoureusement, on ne quitte pas, on ne fait pas une rupture avec un homme que l'on aime ou une femme que l'on aime et que ça soit chez les 100% hétéros ou les bi ou encore les homos. Eh ouais. Et vous vous en fichez complètement parce que pour vous, c'était une passade avec tel homme ou telle femme et vous les quittez comme ça du jour au lendemain. Alors évidemment, il y a des hommes quand ils jugent utile pour eux-mêmes de mettre fin à une relation, admettons, avec une femme, pour les mecs hétéros, et pour les mecs gays, quand ils jugent bon de mettre fin à une relation avec un gars, mais pour les femmes, quand elles jugent bon pour elles de mettre fin à une relation amoureuse avec un homme ou une femme pour les lesbiennes, eux, ils ne pensent que à eux. Voilà, en priorité, ce qui est bien pour ces hommes ou ces femmes qui veulent vous quitter. Alors, évidemment, nous avons deux types de personnes quand ils vous quittent. Il y a ceux qui vont vous donner aucune explication et qui vous bloquent partout et vous aurez jamais d'explication, tandis que d'autres femmes, d'autres hommes vont vous donner des explications, mais qui pour mes ancêtres sont fausses. Voilà. Qui, en gros, ne tiennent pas les kilomètres. Voilà. Mais c'est pas grave, tant qu'ils se débarrassent de vous, c'est l'essentiel. Voilà, vous comprenez. Alors, dans tout ça, évidemment, vous avez les hommes 100% célibataires. Voilà. Mais qui se fichent, pour certains en tout cas, de femmes. Vous avez également des femmes 100% célibataires, mais qui certaines vont se ficher complètement de certains hommes. Et de l'autre côté, vous avez les hommes et les femmes qui ne sont pas célibataires. Voilà.
et c'est pour s'amuser. Voilà. Ensuite, vous avez également les hommes et les femmes où tu ne sais pas si ils sont réellement casés ou pas casés. Pour les femmes, il y en a, c'est pareil. Tu n'arrives pas à savoir si réellement elles sont casées ou pas casées. Si ils flirtent avec quelqu'un d'autre que vous ou pas. Si ces hommes ou ces femmes pour d'autres, si ils ont un mec ou une nana constamment à la maison, évidemment, qui n'est pas vous. Voilà, parce que vu qu'il ne vous parle jamais d'une autre femme ou d'un autre homme que vous, bon ben vous savez pas trop si ces hommes ou ces femmes avec qui vous flirtez ont quelqu'un dans leur vie. Hein, voilà, parce que ils jugent bon de ne pas vous en parler, voilà, même si par exemple, très rapidement ou moyennement rapidement ou très très long ou pas du tout, vous ne leur demandez, si vous leur demandez, dis-moi, dis-moi, t'as une nana dans ta vie ou un gars dans ta vie, alors il y a ceux qui vont vous dire ah non franchement je vis avec personne, je ne discute avec personne, ni en dehors des réseaux sociaux, ni sur les réseaux sociaux. Ça fait quand même un petit moment que je n'ai pas dragué une femme ou un homme. Ça fait quand même un petit moment que j'ai pas eu de rendez-vous galant, mis à part avec toi. Ça fait un petit moment que je n'ai pas eu un de bisous sur la bouche, ni de rapport sexuel. Et il y en a énormément qui mentent à ces femmes avec qui ils discutent. Il y a des femmes qui vont mentir à des hommes. Il y en a du coup, aux menteurs et aux menteuses, il y a ceux qui vont en souffrir plus tard parce que vous, en tant qu'homme ou femme, vous ne mentez pas, vous êtes réellement célibataire, vous discutez avec personne d'autre que un gars ou une nana, pas d'autres rendez-vous que par exemple avec tel homme ou telle femme, pas d'autres rapports sexuels mis à part éventuellement avec cet homme ou cette femme, voilà, mais les autres en face, selon l'homme ou la femme avec qui tu converses, ou même davantage, te mentent. Voilà. Alors, pour mes ancêtres, c'est vachement décevant de s'apercevoir il y a certains hommes qui mentent à des nanas, comme des nanas qui mentent à des gars, que la rencontre se fait en dehors, d'internet ou qu'elle se fait sur internet. Toi, alors évidemment, quand tu as la drague comme ça, et que les mecs, admettons, ne sont pas des mythomanes, ou que les nanas ne sont pas des mythomanes, il y a ceux qui vont les croire à 100%, hein, dans leurs mensonges, voilà. Il y a ceux et celles, qui vont se dire, ouais, mais c'est bizarre quand même que ce genre de gars ou que ce genre de nana discute que avec moi sur le 06 ou encore sur les réseaux sociaux. Il me dit ou elle me dit que il ou elle, ça fait entre un jour à 6 mois ou 9 mois
ou un an ou même davantage n'a pas fait de rencontres éventuellement amoureuses, j'émets des doutes quand même concernant cette femme ou cet homme, mais bon, c'est fort, c'est possible quand même, hein, en tant que femme ou homme, puisque moi, c'est vrai que ça fait 6 mois que je n'ai pas discuté avec un homme ou une femme, ou moi, c'est vrai pour d'autres que ça fait quand même un an que j'ai pas dialogué avec un homme ou une femme, ou d'autres même davantage. Donc, c'est vrai que c'est un beau mec, donc j'émets des doutes. C'est vrai que c'est une belle nana, mais j'émets des doutes. Mais bon, c'est vrai que moi, ça fait perpète que je suis célibataire, donc peut-être que c'est vrai que cet homme, ça fait X temps qu'il n'a pas fait de rencontre ou que cette femme n'a pas fait de rencontre et il vous ment en face. C'est c'est décevant en fait. Donc il y a autant des hommes qui mentent à des nanas saines, il y a des nanas qui mentent à des gars sains et puis il y a aussi ceux qui se mentent mutuellement. Ah, voilà, il y a des gars qui mentent à des nanas en leur disant que ça fait perpète, qu'ils n'ont pas eu de relation amoureuse et c'est pas vrai. Il y a des nanas, du coup, également, qui dialoguent avec ce genre de mec, qui va leur raconter que ça fait perpète, qu'elles n'ont pas fait de sortie à l'extérieur, pas de rencard, alors qu'elles leur mentent. Donc cela, ils se mentent mutuellement. Donc l'histoire commence plutôt sur de mauvaises bases. Les fondations de certains hommes avec des femmes, comme ils se mentent mutuellement alors qu'ils ne se sont même pas encore rencontrés une seule fois en vrai, commence mal, hein, faut avouer. Au lieu de dire tout simplement la vérité, ben écoute, je te dis la vérité, ouais, j'ai eu des rencarts avec des nanas ou avec des gars, mais bon, ça n'a pas marché, hein, et que ça n'ait pas marché par rapport à vous ou en face, ce n'est pas la peine, mes ancêtres disent, de vous mentir mutuellement parce que la relation est faussée alors déjà alors que vous vous êtes même pas vu en vrai. Alors il y en a qui se disent ouais mais bon je vais pas raconter ça à cette nana, je vais pas raconter mes dates passées à ce mec ou à cette nana avec qui je suis en train de dialoguer parce que elle va avoir une mauvaise opinion de moi ou il va avoir une mauvaise opinion de moi. Eh ben je vois pas pourquoi. Hein. Je vois pas pourquoi un homme aurait une mauvaise opinion de toi en tant que femme ou pourquoi une femme aurait une mauvaise opinion d'un homme parce que tu as eu des dates, des rendez-vous qui n'ont pas marché. Hein. Et mentir dès le début, ben ça va pas. Non, non. Alors, il y en a qui pensent que on va te juger mal par rapport à ça, et il n'y a aucune raison de juger des rendez-vous, bon ben comme foirés et qui n'ont pas marché. Hein. Bon, voilà. Hein, voilà. Ou alors il y en a qui disent, qui pensent que en face ils vont penser que que vous êtes des des collectionneurs d'hommes ou de femmes. Alors, bon, ben, s'ils veulent penser que vous êtes des collectionneurs d'hommes ou de femmes et que vous voyez ces gens-là comme des trophées, c'est que réellement, vous n'avez aucun point commun, que vous n'avez rien à faire ensemble, que ça soit sur des réseaux sociaux,
que ça soit dans des discussions sur des réseaux, des 06, ni à vous voir, admettons, pour la toute première fois en chair et en os. Hein. Bon, voilà, c'est ce que mes ancêtres disent. Voilà, hein, et que la problématique, c'est que dans les rendez-vous amoureux, parfois c'est pas mal, hein, c'est pas mal à distance. Et puis quand tu rencontres visuellement pour la première fois tel homme ou telle femme, bon ben le courant ne passe pas. Alors parfois c'est parce que vous êtes vu par visio ça allait, et en vrai finalement le gars ou la nana va trouver que ben tu étais beaucoup mieux hein, en visio ou encore sur des photos hein, que en vrai. Ça peut être aussi le corps qu'on te trouve trop gros, trop maigre. Bon, voilà, parce que il y en a beaucoup qui sont uniquement sur l'enveloppe et non sur l'âme des gens. Hein, voilà. Donc, il y a beaucoup de dates qui tombent à l'eau finalement. Bon, voilà. Voilà, et là, il y a eu beaucoup de cas comme ça, énormément de cas, autant pour des hommes qui ont été déçus, hein, qui pensaient qu'ils allaient revoir hein, telle femme, ou une nana qui pensait qu'elle allait revoir un gars. Voilà, hein, chez les hétéros en premier lieu. Mais chez les bi, pareil. Chez les bi, hommes, femmes, il y a ceux qui avaient rencontré un mec ou une nana, des bi, et qui pensaient qu'ils allaient se revoir. Et ça n'a pas été le cas. Chez les 100% homosexuels, hommes et femmes, ça a été pareil. Ils se sont rencontrés en vrai, ils se sont plus jamais revus. Alors évidemment, pour ceux qui s'étaient rencontrés juste une fois en vrai, que ça soit les 100% hétéros, ou que ça soit les bi, ou que ça soit les 100% homo, il y a ceux qui ont eu quand même du sexe, voilà, d'autres carrément pas de sexe, et il n'y a plus jamais eu de contact. Plus jamais. Bon, voilà. Hein, alors pour certains, ça remonte à des décennies, hein, voilà, tout ça. Pour d'autres, ça fait 10 ans en arrière que ça s'est passé. D'autres, ça fait 9 ans en arrière que ça s'est passé. Ouais. D'autres, ça fait 8 ans en arrière que ça s'est passé. D'autres, ça fait 4 ans que ça s'est passé. D'autres, ça fait moins. D'autres, c'est très récent même que ça s'est passé. Bon, voilà, il y a de tout sur la planète. Hein. D'ailleurs, là, on me parle autant de ceux qui l'ont vécu chez nous en France que également pour des hommes et des femmes qui vivent des deux côtés dans des pays étrangers. Hein. Ouais. Il y en a aussi qui l'ont vécu, qui vivent en France et qui l'ont vécu avec soit un homme ou une femme qui ne vit pas en France. Hein. Et il n'y a plus jamais eu de nouvelles du mec ou de la nana en question. Hein. Donc voilà. Donc c'est pas des gens pour vous et le mieux moi mes ancêtres vous disent que le mieux à faire c'est pour vous hein, pour vous c'est de les rayer de votre cerveau, de votre mental, de votre état d'esprit et de ne plus du tout penser à eux ou à elles même si ce n'est pas chose très facile de ne plus penser, admettons, à un homme ou une femme, ah voilà, que vous soyez des gays ou des hétéros, mais on voit les gens, le comportement qu'ils ont. On voit après un premier date ou un second date qu'il y ait des rapports sexuels ou pas de rapports sexuels. Comment 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 est le retour? Une fois que, admettons, les mecs rentrent chez eux et que vous, les nanas, vous rentrez chez vous. Et que vous soyez 100% hétéro
ou bi ou 100% homo. Eh ouais. Qui des deux bip l'autre en premier, après le premier rendez-vous, en chair et en os? Eh ouais. Qui demande comment tu m'as trouvé en vrai? Qui demande, admettons, est-ce que, pour ceux qui ont fait l'amour, est-ce que tu as aimé faire l'amour avec moi? Est-ce que ça te dirait qu'on se revoie très rapidement? Qui le demande? Eh, Euh, qui, après le premier rendez-vous ou le second, hein, tout dépend, qui appelle le plus souvent vocalement l'autre? Qui envoie le plus de SMS à l'autre? Qui envoie toujours le premier SMS le matin? Eh ouais, on le voit. Qui petit à petit change de comportement avec l'autre. Parce que parfois, tu vas avoir, pendant la période de drague avant le premier encart, les mecs, admettons, qui vont être à fond sur la nana. Ou une nana qui va être à fond sur un mec. Admettons. Ouais. Bon. Une fois que vous vous rencontrez en vrai, si admettons tu le connais, tu fais connaissance le lundi et que tu le rencontres la même journée ou le lendemain ou la semaine d'après ou 6 mois après ou 1 an après, une fois que vous avez fait l'amour ensemble, si tu vois le mec ou la nana qui t'appelle de moins en moins ou qui t'envoie moins de messages, tu peux te dire que tu t'es fait avoir en beauté par un mec ou une nana qui ne te voyait que soit pour un plan cul, excusez-moi, soit un flirt partagé et qui n'avait aucune intention, que ça soit un homme ou une femme en face, de planifier une relation sérieuse avec toi pour commencer sans vivre avec toi, qui n'avait aucune intention ou qui n'aura aucune intention un jour éventuellement de ou venir vivre avec toi ou que toi tu ailles vivre avec elle ou avec lui. Et à fur et à mesure, le mec ou la nana dont je te parle va de plus en plus s'éloigner de toi. Alors là, soit en te bloquant sur ton 06, et si tu l'avais connu sur les réseaux, parce qu'il y en a plein, et d'autres pas, va finir par te bloquer à vie. Ouais. D'autres ne le feront jamais, mais bon, tu n'auras plus jamais de nouvelles du mec ou de la nana avec qui t'es sorti. Que ça soit chez nous en France ou d'autres dans d'autres pays. Alors là, ah ouais, c'est désastreux. Alors après, qu'il vous bloque ou qui vous bloque pas, il y a ceux qui, à un moment donné, se disent bon, et si je l'appelais la nana, ou si je l'appelais le mec, y en a, ou si je lui envoyais un message à ce mec ou à cette nana pour voir un peu ce que lui ou elle devienne dans sa vie. Voilà. Hein? Si lui ou elle n'aurait pas passé à autre chose, si lui ou elle n'aurait pas rencontré un autre gars ou une autre nana que moi. Voilà.
ils ne peuvent pas s'empêcher de l'espérer. D'ailleurs, comme ça, vous leur lâchez la grappe. Définitivement. En même temps, ils sont assez illogiques parce que hein, si si vous leur disiez que hein, vous avez rencontré le grand amour de leur vie avec leur ego mal placé et démesuré, ça ne leur plairait pas. Mais ne pensez surtout pas qu'ils ont de bonnes intentions louables auprès de vous, mesdames ou messieurs. Parce que pour mes ancêtres défunts, quand réellement on est à fond sur une femme ou un homme, on n'a pas ce genre de comportement. Hein. Ah ben ça, et que c'est que les hommes non sérieux qui font ça et les femmes non sérieuses qui font ça, hein. Et qu'on soit gay ou hétéro. Et mes ancêtres s'en fichent complètement des hommes et des femmes qui vont pas apprécier. Complètement, ils s'en fichent. Parce que vous collectionnez les hommes et les femmes. Que vous soyez hétéro ou que vous soyez bi ou que vous soyez 100% homo et que vous vivez en France ou ailleurs. Hein, et que c'est pas vous qui ensuite avez des traumatismes, c'est pas vous qui avez des blessures émotionnelles, c'est pas vous qui souffrez, c'est ces hommes et ces femmes que vous draguez, mais pour pas grand-chose en définitive. Parce que il y a, quoi qu'on en dise, disent mes ancêtres, en France et dans le monde entier, il y a énormément de femmes et d'hommes célibataires qui aimeraient rencontrer l'homme ou la femme de leur vie avec qui ça va perdurer pour toujours. Le problème, c'est que il y a un pourcentage dans le monde entier de pauvres nanas et gars qui, à chaque fois que si vous, de vous-même, vous allez draguer, à tous les coups, vous allez tomber sur les mecs qu'il faut pas ou les nanas qu'il faut pas. Si vous le faites pas et que des mecs ou des nanas vous draguent, ça sera encore une fois un mauvais gars ou une mauvaise nana qui te verra comme un plan cul. Excusez-moi. Voilà. Alors, il faut faire quoi? Qu'est-ce qu'il faut faire pour que les femmes saines arrivent enfin à rencontrer un mec sain? Qu'est-ce qu'il faut faire pour que les mecs sains arrivent à rencontrer une femme saine? Ah ben ça c'est compliqué, très compliqué. À croire que il y a des nanas et des hommes célibataires sains qui sont nés pour souffrir en amour. Ah ben malheureusement. Et il y a des femmes à partir de leur adolescence comme des hommes d'ailleurs, jusqu'à l'âge qu'ils ont aujourd'hui, et peu importe l'âge que vous avez, qui ne rencontrent que des nanas et hommes qui profitent d'eux et d'elles. Sexuellement parlé, évidemment. Alors, attention, parce que les gars comme ça, quand vous tombez sur eux, leur défense, comme pour les femmes d'ailleurs, quand elles sont pareilles, c'est « Ah ouais, mais t'étais consentant ou t'étais consentante, hein. Moi, je t'ai pas forcé. Moi, je ne t'ai pas violé. » Ouais, d'accord. Mais ces femmes saines et ces hommes sains, eux, ils pensaient que, en faisant l'amour avec vous, ou d'autres quand ils vont faire l'amour avec vous, que ça allait durer et que vous allez pas les jeter comme des Kleenex. Eh ouais, parce que ces femmes saines et ces hommes sains, eux, ils ont des sentiments, hein, et ils ne jouent pas avec l'amour. Ils sont sincères, contrairement à certains hommes et femmes assez déplorables. Alors évidemment,
quand on fait ce genre de constat, disent mes ancêtres, il y a des femmes qui ont peur de tous les hommes. Ah ouais. Il y a des hommes qui ont peur de toutes les femmes. Parce que ces hommes et femmes saines et saines se disent, qu'est-ce qui me prouve que le prochain mec ou la prochaine nana qui va me draguer ou si on drague va pas s'amuser sexuellement parler avec moi et ensuite me jeter. Eh bien, il n'y a aucune sûreté, malheureusement. Alors, il y a des femmes comme des hommes qui ont fait une croix, que ça soit sur des réelles rencontres en dehors du web et sur le web. Ah ouais. Non, rien de trouvé d'autre que ne plus discuter avec personne. Au moins, ces femmes et ces hommes célibataires de tout âge ne souffrent plus à cause de malautrus qui s'amusent. Eh ouais, parce que, vous savez, les femmes non saines et les hommes non sains racontent à peu près toujours les mêmes disquettes quand ils draguent des hommes ou des femmes. Hein. Et si c'est vous qui vous jetez tout seul ou toute seule dans la bouche de ces gens, ils racontent la même chose à peu près. Voilà. Avec moi, ça sera différent. Avec moi, ça sera pas la même chose. Je ne suis pas ton ex. Fais-moi confiance. Tu le regretteras pas. Je suis unique comme mec ou comme nana. Je n'ai rien de comparable à ton ex, homme ou femme. Je t'aime réellement. Je suis très attaché à toi. Je pense du lundi au dimanche à toi. Ma première pensée quand je me réveille, elle est pour toi. Quand je me couche, seule dans mon lit, je pense à toi avant de m'endormir. Je rêve de toi la nuit. Horrible. Et c'est que des disquettes que font ces hommes et ces femmes à des gens sincères, hommes et femmes. Horrible. Et il y a les hommes qui vont les croire ou les femmes qui vont les croire. Et ils répètent tout le temps à peu près la même chose à tout le monde. Horrible. Ah, mais c'est horrible. Mais ça, c'est pour vous pécho. Pécho. Et que vous ayez envie de discuter que avec tel mec ou telle nana et que tu les rencontrais en dehors des réseaux ou sur les réseaux sociaux. Si c'est pour comment te dire, te captiver, attirer ton attention uniquement sur tel mec ou telle nana et que tu n'aies plus envie de dialoguer avec quelqu'un d'autre. C'est tout. C'est pour te séduire. C'est pour te séduire, c'est pour ouais, c'est pour te séduire. Et que tu deviennes accro à tel mec ou telle nana. Et que tu ne puisses plus te passer d'un individu que tu as rencontré ou que tu vas rencontrer, soit en dehors des réseaux, soit sur les réseaux. Voilà. Et que tu ne puisses plus vivre sans tel mec ou telle nana. Ah, c'est horrible. Horrible ceux qui font subir ces gens-là à certains individus, hommes, femmes, célibataires. Ouais. Et une fois que ils ont obtenu ce qu'ils voulaient de vous, ils vous jettent. Tout simplement. Alors attention à vous. Alors évidemment, en France et ailleurs, il y a certaines femmes comme hommes qui ne veulent pas le croire. Mais non. Mes ancêtres me disent que
des femmes de 18 ans à un même âge très avancé comme des hommes ne veulent pas le croire. Non, ils ne veulent pas l'admettre, ils ne veulent pas le croire, et pour eux, c'est pas vrai. Non, c'est pas vrai. Voilà. C'est des mensonges, ce que moi je raconte, ou ce que ma grand-mère raconte, ou ce que mon arrière-grand-mère raconte, ou ce que mon grand-père raconte, ou ce que mon arrière-grand-père raconte, et que ça soit mes ancêtres côté maman ou mon papa. Alors si vous voulez penser que tous les mecs de 18 ans à même très âgés ou que toutes les femmes de 18 ans à même très âgées cherchent le grand amour pour toute la vie, mes ancêtres vous disent, tant mieux pour vous. Vous verrez bien si c'est vrai. Puisque vous êtes, y en a, c'est des têtes dures. Et ils ne veulent pas admettre certaines vérités concernant des hommes abominables et des femmes également. Bon, alors, bon, mes ancêtres disent également que c'est mieux de se mettre des œillères. C'est mieux de mettre la tête dans un trou. C'est mieux que de voir les vraies vérités concernant tel homme ou telle femme qui peut habiter pour tout autant pour certains et certaines en France et d'autres dans des pays qui ne nous concernent pas. Eh ouais. Mais, ce qu'il faut savoir, c'est que plus les jours passent, plus les semaines passent, plus les mois passent, que ça soit dans l'année dans laquelle nous sommes, ou même sur l'année 25 qui n'a pas commencé, ou même plus loin, eh bien, malheureusement, en France et dans d'autres pays, il y a des hommes et des femmes qui vont être obligés d'ouvrir les yeux. Alors, vous savez, moi et mes ancêtres, on jubile pas, hein. Non, ça nous fait pas plaisir de voir le nombre de femmes qui s'amusent avec des gars. Hein. Ah non, nous, ça nous fait pas plaisir. Hein. Comme ça nous fait pas plaisir de voir le nombre d'hommes en France et ailleurs qui s'amusent avec des femmes. Hein. Mais c'est la réalité. Mais, tôt ou tard, vous serez obligé de le voir. Voilà. Alors, bien entendu, il y a aussi les énergies tierces. Ouais, mes ancêtres en parlent. C'est-à-dire des femmes, par exemple, casées avec un mec, tu vois, ou femmes casées avec une nana pour les lesbiennes ou les bi. Des hommes casés avec une femme, tu vois, ou avec un mec. Alors, bon, il y a des femmes comme des hommes qui font de l'espoir qu'un jour, une femme va tout quitter pour se mettre avec un mec, tu vois, ou un mec qui font de l'espoir qu'un jour, telle femme, elle va tout larguer pour faire sa vie avec un mec, tu vois. Voilà, hein, parce qu'il y a autant des femmes casées avec un mec que des mecs casés avec une nana pour les hétéros, et puis pour les gays, c'est pareil. Alors, les femmes, par exemple, seules, ou les hommes seuls, font de l'espoir que, un jour, tel homme, admettons, de 18 ans, à même très âgé, va tout larguer pour la femme. Tu vois? Voilà. Voilà, il y a des femmes de 18 ans à très âgées, voilà, qui pensent qu'un jour le mec va tout larguer pour toi. Voilà. Mais il y a les inversions. Il y a des mecs de 18 ans à même très âgés qui pensent qu'un jour la nana va tout larguer pour lui. Voilà. Alors, évidemment, pour les femmes qui attendent et les hommes qui attendent, au niveau des mecs ou des nanas qui ne sont pas libres, il y a les mecs qui n'ont pas d'enfants avec telle nana et d'autres oui. Voilà, tu vois. Voilà, pour les femmes qui attendent. Mais pour des hommes qui attendent une femme, c'est pareil. Hein. Les femmes qui ne sont pas célibataires, il y a celles qui n'ont pas d'enfants
Et celles qui ont un enfant avec le mec à la maison. Hein. Ah ben ça, voilà, il faut de tout pour faire un monde. Hein. Mais il y en a, ça fait Mathusalem qu'ils attendent. Alors, il y en a vraiment qui ont largué le mec ou la nana avant qu'il les largue. Voilà. Ah, il y en a que non, que c'est les mecs ou les nanas en couple qui vous ont largué avant que vous les larguiez. Voilà. Hein. On dirait une compétition de qui va larguer qui pour les mecs comme les nanas qui ne sont pas disponibles. C'est vrai que l'amour, c'est un jeu. Hein, voilà. L'amour n'est pas un jeu et il n'y a jamais de gagnant en amour, même si pour les mecs en couple ou les nanas en couple, s'ils pensent que l'amour est une compétition ou un jeu, ce n'est pas du tout le cas. Alors, pour les nanas célibataires et hommes célibataires, faites très attention. Parce que il y en a, elles n'attirent que des gars comme ça. Et des mecs aussi. Soyez très très prudents. Ne vous essayez vraiment d'être très détaché, de ne pas trop vite tomber amoureux ou amoureuse, même si ça ne se contrôle pas. Mais vraiment le problème, ouais, mais aussi si tous les mecs et les nanas étaient sincères dans les rencontres, si tous les mecs et toutes les nanas, quand ils vous disent tu es le soleil de ma vie, ils le pensaient, ou encore si quand ils disent je ne respire que pour toi, je t'aime comme un dingue, si c'était vrai, il y aurait pas de problème. Mais il y en a, eh ben ils vous vacillent, ils s'amusent avec vous, et après, ben vous en faites c'est vous qui souffrez à cause de femmes mythomanes et d'hommes mythomanes en amour. Bon, voilà, parce que il y a des hommes qui s'amusent pas avec les femmes et des hommes qui s'amusent avec des femmes. Il y a des femmes qui ne jouent pas en amour avec des hommes et des femmes qui s'amusent. Alors évidemment, si t'as pas de chance et que t'es un homme célibataire sincère et que tu tombes sur ce genre de femme, tu vas souffrir à mort, comme pour la femme. Donc essayez de ne pas tout croire, c'est-à-dire quand des gens que vous ne connaissez pas vous font la cour, vous mettent en avant concernant votre physique, votre beauté, votre style vestimentaire, quand ils vous disent qu'ils vous aiment, qu'ils sont attachés à vous. C'est vrai que ça fait plaisir, c'est vrai que c'est très élogieux, c'est vrai qu'on se sent revivre, c'est vrai que quand quelqu'un te dit que tu es beau ou que tu es belle, que on t'aime d'amour, c'est vrai que on voit la vie autrement, c'est vrai que c'est une super vitamine, mais ne croyez pas tout ce qu'on vous dit parce que quand après c'est pas vrai, vous retombez encore plus bas que le bas que vous étiez avant de rencontrer tel homme ou telle femme. Bon, et c'est très douloureux à vivre, une rupture affective due due à l'arnaque de gars ou de nanas qui ne pensent pas un mot quand ils disent qu'ils vous aiment. Mais ne vous inquiétez pas, j'ai soif. Excusez-moi, parce que j'ai pas mal parlé. Mais ne vous inquiétez pas, vous finirez, euh, vous finirez par rencontrer quelqu'un vraiment de sincère. Je l'ai vu. Donc de gros bisous, bye bye.